Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager sur Soccer Manager 2024 avec le Paris Saint-Germain. Juste avant de partir pour la suite de la carrière, petite information concernant Soccer Manager 2025, ça y est, il est enfin disponible. Vous pouvez le télécharger sur toutes les plateformes, que ce soit Google Play, Play Store, Apple Store. Sur toutes les plateformes, il est disponible. Seulement, par contre, sur mobile, il n'est pas disponible sur PC. Donc, vous pouvez maintenant le télécharger sur toutes les plateformes mobiles. Donc, j'espère que ce nouveau jeu sera, sera bien pour l'année 2025. Alors, évidemment, je ne vais pas commencer à donner des infos sur le 2026, hein, évidemment. On n'est quand même pas assez. On n'est pas parano hein, sur les soccer managers. Mais bon, le 2025 est sorti du coup en début de semaine. Donc maintenant, vous pouvez le télécharger. Pour le contenu, du coup, sur Soccer Manager 2025, il faudra attendre le mois de janvier pour voir du contenu 2025 sur la chaîne. Là, je vais terminer la saison 5 sur le 2024 avec du coup le Paris Saint-Germain. On prendra un autre club pour le 2025, hein, je vous spoil pas tout, mais on prendra un autre club. Donc maintenant on se concentre sur cette saison 5. Classement provisoire après 8 matchs de championnat, on est pour l'instant 3e avec 1 point d'avance sur l'AS Monaco et 3 points de retard sur l'OGC Nice. Dans la zone rouge, on retrouve le Stade de Reims et la JOCR. On continue avec la Ligue 2, c'est Bordeaux qui mène le championnat de 2 points face à 3. Dans la zone rouge, Nîmes, Concarneau et Sochaux. On termine avec le National Orléans qui a 2 points d'avance sur le SO Cholet. Et c'est Dijon qui complète le podium. Dans le bas de tableau, on retrouve Rouen, Marignane, Annecy et Épinal. Les coupes nationales, notamment la Coupe de France qui démarrera le 20 novembre. La Coupe de la Ligue qui va se jouer dans cette vidéo, le 3e tour de la Coupe de la Ligue qui va s'effectuer aujourd'hui. Et petit rappel du classement en Ligue des Champions, on est actuellement 3e de notre groupe, 3 points derrière l'Inter, 1 point devant Braga. Donc le classement maintenant vous êtes fixé, tout de suite le calendrier avec les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. On va avoir de la Coupe de la Ligue avec Nice, de la Ligue 1 avec Toulouse, de la Ligue des Champions avec Braga, de la Ligue 1 face à Marseille, le Classico, et de la Ligue 1 face à Reims. Un match de Ligue des Champions, un match de Coupe de la Ligue et 3 matchs de Ligue 1. Ça fait un bon petit programme pour aujourd'hui. On est parti donc pour la suite de cette carrière. Hop, on répond à tous les messages. On fait un petit entraînement pour préparer le 3e tour de la Coupe de la Ligue. Donc maintenant c'est officiel, Soccer Manager 2025 est sorti. Donc je vous encourage à aller l'installer. Moi de mon côté je fais une petite carrière hein, sur le 2025 mais que je ne diffuse pas. Je commence un petit peu à prendre mes marques sur ce nouveau jeu tout en faisant du contenu sur le 2024. Allez, il nous reste un peu moins de 2 jours avant l'opposition face à Nice à l'Alliance Riviera. Et on est rendu à ce fameux match, premier match dans cette vidéo face à l'OGC Nice, 3e tour de la Coupe de la Ligue, à l'extérieur à l'Alliance Riviera. On a 3 joueurs indisponibles. Asensio, Herrera et Ethan Mbappé sont blessés. Donc en sachant que voilà, c'est de la coupe, donc on va titulariser notre gardien numéro 2, Inchiri. En défense, on retrouve Ike Dembélé, Kimpembe pardon, Marquinhos, Mukiele au milieu de terrain, Coutinho, Ugarte, Matazzo. Sur les ailes, Hakimi, Mendes et en pointe, Kalimundo.
on va essayer de faire du mieux possible pour aller chercher une qualification au tour suivant. Et c'est parti pour le premier match de cette vidéo. Face à l'OGC Nice, évidemment, ça va être assez compliqué, mais il va falloir faire preuve de beaucoup de régularité là dans ces 5 matchs si on veut aller chercher déjà le haut de tableau en Ligue 1 et puis un tour suivant en Coupe de la Ligue. C'est parti à Nice, on est dans le sud de la France à l'Alliance Riviera. Objectif, victoire pour passer au tour suivant. Allez, pour l'instant, toujours pas de but. Dans ce match, on a bientôt passé la demi-heure de jeu. Il reste un quart d'heure avant la pause. Petit carton jaune pour Marquinhos. Allez, il reste quelques secondes. Quelques secondes avant la pause. Mi-temps. 0-0. Il se passe pour l'instant pas grand-chose dans ce match, même si bon, nos joueurs sont assez moyens là pour l'instant. 0-0 sur toutes les pelouses après 45 minutes de jeu. Allez, on espère que ce match va se débloquer d'ici la fin. Il faut aller gagner ce match face à Nice. C'est l'ouverture du score de Guessant pour l'OGC Nice, 57e minute. Allez, il faut réagir. Il faut réagir face à ce club de Nice. Il reste 10 minutes à jouer. Au moins aller chercher l'égalisation pour aller au tir au but. Il reste quelques secondes à jouer. Eh bien non, c'est l'élimination. L'élimination en Coupe de la Ligue. 1-0 face à l'OGC Nice. Élimination au 3e tour. On est vraiment très malchanceux sur ce début de saison. Ça fait une compétition en moins. Donc la Coupe de la Ligue. Mais bon, on va essayer d'être un peu plus régulier avec la Coupe de France, la Ligue 1 et bien sûr la Ligue des Champions qui reste notre bête noire. On n'a toujours pas gagné une seule Ligue des Champions depuis le début de la carrière. J'espère que sur 2025, avec le club du coup que j'ai choisi, ça sera un petit peu mieux. Bon, en sachant qu'on ne fait pas partie des clubs qualifiés pour les huitièmes de finale, on va terminer ça au plus vite. On a des belles affiches pour l'instant. Ouais, ça va. On a des bonnes affiches. On a Saint-Étienne-Rennes, Lille-Lyon, Reims-Monaco, Lens-Nice, qui est une belle affiche pour un huitième de finale de Coupe de la Ligue. Hop, on répond à tous les messages. Et maintenant, on se tourne vers le championnat. On va affronter le TFC d'ici quelques secondes parce qu'on y est déjà rendu. Après, il y aura la Ligue des Champions face à Braga, le Classico face à Marseille et le dernier match face au Stade de Reims. On remet Donnarumma dans les buts et on part pour le deuxième match de cette vidéo au Parc des Princes face au TFC. Là, par contre, aucune excuse. Objectif, victoire face à Toulouse. Pas d'excuse possible. Il faut à tout prix gagner si on veut retrouver le podium, voire même la tête du championnat. C'est parti au Parc des Princes. Le retour porte d'Auteuil pour la première fois dans cette vidéo. On l'avait quitté le dimanche dernier à la vidéo précédente. Allez, face au TFC objectif, aller chercher les 3 points, aller chercher la victoire face au violet blanc. Normalement, il joue dans ses couleurs. Si je dis pas de bêtises, allez, il reste un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer dans cette première mi-temps. Toujours 0-0 face à Toulouse. Pour l'instant, pas de réaction là de la part des deux équipes. 0-0 à la mi-temps. Dans l'état actuel des choses, on grimperait à la 4e place. Puisque Lorient n'a pas encore joué. On serait à 2 points du podium provisoire. Donc il faut
qu'on gagne et que Monaco perde pour peut-être avoir une chance de retrouver le podium à la fin de ce match. C'est parti pour la seconde période. Allez, ne pas se quitter sur un 0-0, au moins aller chercher un but, une bonne occasion. Ça pourrait être pas mal. Là, pour ce match, il reste quelques secondes à jouer. Ne pas rester sur un 0-0. Aller chercher ce but qui pourrait nous donner la victoire. Eh bien non, 0-0 face à Toulouse. Décidément, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais les joueurs ne vont pas très bien. Il va falloir vite remédier à cela pour aller chercher une nouvelle victoire, d'autant plus que le prochain match, il est face à Braga, troisième journée en Ligue des Champions. On est littéralement à un petit XP du niveau 16. C'est très précis, hein. Il nous reste un XP à prendre avant d'atteindre le niveau 16. Bon, maintenant, vous savez que Soccer Manager 2025 est disponible. Hop, petit rapport du staff technique. On a 3 jours avant le match face à Braga, à l'Estadio Municipal de Braga. Oui, je sais, mon accent portugais est un petit peu claqué, mais bon. Je peux pas être bon partout, hein. Je préfère autant être bon dans le management de ce club plutôt qu'en portugais. Même si là, en ce moment, avec Paris, sur ce jeu, ça ne va pas très très bien. Allez, on y est rendu. Troisième match en Ligue des Champions avant d'attaquer le Classico face à Marseille. Ça va aller assez vite, hein, aujourd'hui. On est actuellement quatrième du championnat et troisième de notre poule en Ligue des Champions. On est face à Braga pour la troisième journée de la plus grande compétition en club. Asensio est revenu de blessure. On va évidemment le titulariser. Et on va partir pour le troisième match de cette vidéo face à Braga. Match au Portugal. Si on veut espérer revenir dans la fameuse zone verte, entre guillemets, qui nous permettrait de nous qualifier en huitième de finale, ça serait pas mal, même si on n'est qu'à la moitié de la phase de groupe. C'est parti. Ici à Braga. Déjà les 10 premières minutes sont passées. Il va falloir aller gagner ce match si on veut espérer se qualifier en huitième de finale, même s'il reste 3 matchs après, face à City, face à l'Inter, et une nouvelle fois face à Braga. Et Braga va évoluer à 10. Oh, même si Matarazzo a marqué contre son camp. Matarazzo a marqué contre son camp à la 35e minute. 2 minutes seulement après l'exclusion de Lopez. C'est la première fois. Là, par contre, je vous jure, sur, je vous jure que c'est la première fois que je vois un but contre son camp depuis que j'ai commencé la carrière. Waouh, c'est incroyable. C'est pas possible. On est mené 1-0 face à Braga, provisoirement dernier du groupe. Allez, il faut réagir. Allez, marquer cette égalisation. Ils sont à 10, il faut en profiter. Matarazzo qui a marqué contre son camp. Allez, il faut en profiter. Il reste 20 minutes à jouer. Allez chercher cette égalisation. Et pourquoi pas repasser devant. Après, si Matarazzo peut se rattraper. Allez, il faut aller chercher ce but. Il faut aller chercher l'égalisation. C'est une défaite 1-0 face au Sporting de Braga. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici au Paris Saint-Germain? Ça va vraiment être la pire saison de toute la carrière. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Bon, évidemment, on passe au niveau 16 hein, de coaching. Qu'est-ce qui se passe? Littéralement, c'est impensable.
perdre contre Braga en supériorité numérique, en sachant qu'on a un Classico qui nous attend dans 4 jours, ça fait peur. Et en plus, Matarazzo qui marque contre son camp, je pensais pas qu'on serait capable de ça. Mais il va falloir vite se relever si on veut attaquer le Classico avec beaucoup de confiance. Allez, il nous reste un peu moins d'un jour avant le Classico. On y est d'ailleurs. Classico face à l'Olympique de Marseille. Rennes affronte Lens et Toulouse affronte Auxerre en même temps que nous on affronte Marseille au stade Vélodrome. Ethan Mbappé est revenu de blessure, on va le titulariser. Alors on a Koulibaly qui n'a pas de numéro. Ouais, on va le mettre. Je lui ai attribué son petit numéro. Hop. À Koulibaly qu'on va mettre du coup sur le banc. Mais il lui faut un numéro. Allez, avant-dernier match de cette vidéo, si on pouvait au moins aller chercher une victoire, parce que là on est sur une série de 2 défaites et un match nul en 3 matchs. Si on pouvait aller chercher une victoire face à Marseille, ça serait vraiment top. Si on pouvait aller chercher une victoire. Et évidemment, quoi de mieux que le faire à Marseille pour peut-être aller chercher la première victoire de cette vidéo. Pourquoi pas face à Marseille au Vélodrome pour ce Classico en phase aller, le match que tout le monde attend dans le championnat de France, PSG Marseille, le Classico, le match de toutes les attentes. Évidemment, si on le gagne, ça serait le point positif de cette vidéo avant d'attaquer le match face à Reims. C'est parti ici au stade Vélodrome. Allez, pour l'instant, on en reste à 0-0. L'ouverture du score de Vitinha, 26e minute de jeu. Alors évidemment pas le Vitinha de Paris, puisqu'il y a aussi un Vitinha qui joue à Marseille. Mais ce n'est pas ce n'est pas le Parisien que tout le monde connaît. Et 2-0, but marqué par Ndiaye. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. On est provisoirement 6e. Marseille qui est en train de nous balayer. Ce n'est même pas le Paris Saint-Germain que j'ai en face de moi. On se fait balayer par l'Olympique de Marseille. Moi, je vous dis vivement que la saison soit terminée, qu'on puisse passer au Soccer Manager 2025. Est-ce que quelqu'un peut nous sortir de cet enfer, s'il vous plaît? Peut-être un joueur du PSG, jaune pour Marquinhos, 76e minute. On arrive dans les dernières secondes de ce match et 3-0 le doublé d'Ndiaye pour l'Olympique de Marseille. C'est un vrai cauchemar. C'est un vrai cauchemar. C'est pas possible. Littéralement, c'est pas possible de perdre 2-0 contre Marseille. Je sais pas, vous êtes d'accord avec moi? Les supporters de Paris, là, qui regardent cette vidéo. Sérieux? 3-0? Et à la saison 1, c'était pas ça, hein. C'était pas ça, la saison 1, hein. C'est 3-0, mais en sens inverse. C'était pour Paris. Je sais pas ce qui se passe là aujourd'hui. On redescend à la 6e place du classement. Hop, rapport du staff technique. Prochain match face à Reims. J'espère que ça va peut-être mieux se passer là. Face au Rémois. Oh purée, 9e. 9e du classement. C'est même pas le PSG en fait là que j'ai en face de moi. Si on se retrouve à jouer le maintien là par contre, je serais pas surpris que on se fasse virer. Mais bon, c'est le football, hein. Peut pas y avoir que des victoires, mais là quand même faut pas abuser. On est à 2 jours de l'opposition face à Reims. Allez, on répond à toutes les offres de transfert.
Pour Reims, honnêtement, l'objectif, j'arrête pas de dire ça, mais il faut à tout prix gagner le plus de matchs possible. D'ailleurs, on y est. Match au Parc des Princes face au Stade de Reims. Objectif, aller chercher la victoire. Là, honnêtement, je pense qu'il n'y a que ça qu'on peut faire face au Rémois. Et on part pour le dernier match de cette vidéo face à Reims. Si les joueurs pouvaient apporter une petite touche de positif dans cette vidéo, ça serait pas mal. Allez, c'est parti. Ici au Parc des Princes. Opposition face au Rémois. Allez, essayez d'être le plus régulier possible pour aller chercher cette victoire. On a passé bientôt les 20 premières minutes de ce match. Être le plus rigoureux possible. Allez marquer le plus de buts, si possible. Allez, on se rapproche de la mi-temps. Toujours 0-0. Oh purée, c'est pas possible. C'est pas possible. Le jeu, il m'a mis sur écoute. Bizarrement, quand j'annonce le score, il y a un truc qui se passe. C'est pas possible. Je vais péter mon crâne là. Provisoirement 10e pour l'instant. On est mené 1-0 face à Reims à la mi-temps. Je vais péter mon crâne, hein, voilà. C'est impensable en fait. C'est inimaginable de perdre 1-0 face à Reims, de perdre 3-0 face à Marseille. C'est impossible. Allez, au moins aller chercher l'égalisation. Voilà, merci Kalimundo. Il reste un quart d'heure. Allez, maintenant faut marquer le deuxième. Au moins aller chercher une victoire. Dans cette vidéo, eh bien non, ça sera un match nul. Bilan assez négatif, hein. Honnêtement, 2 matchs nuls et 3 défaites. Bilan très 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 négatif dans cette vidéo. Je pense que faut vous attendre à avoir une saison de ce type-là. Mais je pense que dès qu'on attaquera le Soccer Manager 2025, ça sera sûrement différent avec la nouvelle équipe que je prendrai. Donc, on reste sur un match nul un partout. Tout de suite, du coup, les classements, on va découvrir le cauchemar. On est 9e provisoirement avec... pour calculer, on a 10 points de retard sur la tête du classement et 11 points d'avance sur la zone rouge. Auxerre et Lyon qui occupent la zone rouge. En Ligue 2, Bordeaux qui mène de 2 points face à 3 et dans la zone rouge, Sochaux, Nîmes et Concarneau, ça ne bouge pas. En National, toujours la même chose, Orléans qui mène de 5 points face à Cholet. Et Cholet qui a 3 points d'avance face à Niort. On retrouve Épinal, Annecy, Gol FC, Marignane dans le bas de tableau. Dans les coupes nationales, la Coupe de France qui n'a toujours pas démarré, la Coupe de la Ligue qui est rendue au 8e de finale. Et enfin, on termine avec les coupes continentales. On est à la moitié des phases de groupe. 3 matchs se sont joués. On est dernier. Voilà. Dernier avec 3 points de retard sur la zone de qualification. En 8e de finale, honnêtement, j'ai très peu d'attente en fait cette saison. Ça va être la saison qui va clôturer la carrière. Il va y avoir beaucoup de déchets. Donc les 5 matchs qu'on va avoir à jouer, on aura de la Ligue des Champions, 4e journée face à Manchester City, de la Ligue 1 face à Nice, de la Ligue 1 face à Lorient, de la Ligue 1 face à Rennes et 5e journée de Ligue des Champions face à l'Inter. Ça sera le moment ou jamais pour remonter, tout simplement, dans les 2 classements, Ligue 1 et Ligue des Champions. 2 grosses affiches avec City et l'Inter. 3 matchs
de Ligue 1 avec Nice, Lorient et Rennes. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de la carrière avec le PSG. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!